sont eux les vrais responsables. Et c'est comme ça que l'essence a atteint les 2,50 balles. Ben voilà, très bien ça. Ah non mais c'est pas mon tweet, c'est pas mon tweet. Vas-y Nini, on se tient le jus. Putain, école, ça porte de merde. Oula, vous êtes là pour la soirée les mecs? Ah là là, et on marche, et on marche. Bon, le temps il est pas fou. Oui, ça a l'air pressé, hein. Désolé les mecs, je prends pas de photos dehors, je prends pas... Oula, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est violent pour des photos. Oh. Ah ouais. J'ai toujours été impressionné par le métier de négociateur. Ces hommes et ces femmes qui doivent composer dans l'urgence avec des profils instables pour potentiellement sauver des vies. Alors, j'aurais pu faire une vidéo classique où j'en interviewe certains et puis je vous présente quelques cas emblématiques. Mais aujourd'hui, j'ai préféré m'y essayer et j'ai embarqué 2 potes dans les problèmes. Messieurs, bonjour. Désolé pour le pick-up un peu brutal, mais le temps joue contre nous. Avant de partir, un conseil. Chaque mot compte. J'ai les mains attachées, mon gars. Et alors? Bonne chance. On va se débrouiller. Ça se met peut-être sans les mains. Nico, Raska et moi allons devoir négocier dans 3 situations différentes. À chaque fois, un d'entre nous sortira du camion pour tenter de trouver les bons mots pour apaiser la situation. Mais si la lumière passe au rouge, c'est raté. Pour nous juger, Laurent Combalbert. Formé entre le Royaume-Uni et les États-Unis, il va avoir un œil sur tout ce que l'on fait. Il a participé à fonder une des premières unités de négociateurs en France et a passé 6 ans à exercer. Autant dire qu'il a tout vu dans le métier et aujourd'hui, c'est nous qui l'observe. Vous saurez ce qu'il pense de nos négociations, mais nous non. Tu parles trop, Simon. Il faut que tu sois plus bref. Ah, et dernier détail qui a son importance, dans le camion en route avant chaque intervention, le commandant nous donnera des éléments importants du profil avec lequel on va devoir discuter. Mais comme ça aurait été trop facile et qu'on est pressé, les trajets ne seront pas de tourpeau. C'est sympa d'imaginer les concepts et de se dire des idées de merde. Puis quand t'es dedans, tu relativises ce que t'as proposé. Gros, tu sais que moi, franchement, je pense que je suis à l'aise. Moi, je pense que je peux tenir aussi. Messieurs, je demande de m'écouter. On embarque sur la première mission. Un forcené, 47 ans, Hervé de Perret, routier, 47 ans. divorcé. Il a perdu la garde de ses enfants. Ses enfants, c'est tout pour lui. ça Il a kidnappé le juge. Kidnappé, ouais. Oh oui. Vous écoutez tout ce que je dis. Je me souviens plus du début déjà. Il n'y a pas de victimes potentiellement armées. Toutes les équipes sont déjà en place. Les 2 enfants s'appellent Cyril et Arsène. Ils ont envie de gueule. Ah, j'ai Jamais. envie de vomir. Ok. Donc Sibylle Et Arsène? et Arsène qui est juge pour enfants. Non, Arsène, c'est son gosse. Je suis foutu. 47 ans, 2 enfants. Séparés. Arsène et Sibylle. Lui, il s'appelle Hervé Poitou, Poitiers. Ah, il y avait un nom de famille. Il y en a un qui vient avec moi, 2 qui restent là. Simon, c'est ta vidéo. Simon, t'es prêt? Oui. Bah, plus que eux, ils ont tout oublié. On y va. Attention, sautant. Les gars, mettez les casques, écoutez. Allez. J'ai tellement rien retenu. Oh waouh, oh waouh. Ah ouais. Donc là, Simon, il commence à ressortir le stress, c'est la haute intensité qui commence à arriver. Tu t'appelles comment le mec? Moi, j'ai plus d'infos. Il y a quand même une pression en vrai. Je sais pas ce que vous entendez dans le camion ou pas, si vous avez ma voix, mais en vrai, je vous jure, ça met la pression. Non, il y a Arsène, Sibylle et Stéphane. Pour moi, c'est bon. Vas-y. Y a quelqu'un? Ouais, c'est qui au téléphone? C'est le négociateur qui a été missionné par la BRI. On vient d'arriver sur place, le trajet était un peu mouvementé, mais on a fait du mieux qu'on pouvait. Allô? Allô? On tente. Hervé, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'entendez? Ah ouais. Il a raccroché. Attends, tu voulais la raccrocher? Oh waouh! Mauvaise méthode. Waouh! Bon là, je pense que Simon, il s'est pris un petit coup de stress.
Oh, gros, c'est abusé. Tu t'es fait C'est raccrocher abusé. à la gueule. Moi, je pense que c'est un mec drôle. Il m'attèche direct. Je passe avant toi. Allez. Allez, Raska, à toi. Merci, chef. Mais attends, tu t'es sûr que c'était le bon prénom? Je sais pas. Mais non, mais oui, je crois c'est Hervé. En forcené, 47 ans, Hervé Perret. Je peux y aller quand je veux? Tu vas quand tu veux. Je rigole, j'ai pas appuyé. Hervé. Hervé, est-ce que tu m'entends? Ça se trouve, il s'appelle pas Hervé. C'est qui au téléphone? C'est Raska, je suis alternant, donc s'il te plaît, me fais pas lâcher mon alternance. Ah, t'as dit BRI et tout, toi. Ah, je suis un fou. Il a eu peur direct. L'annonce a été un peu brusque. Est-ce que j'ai fait de mal, moi? Bah, on sait même pas trop où t'es, on voit que le bâtiment il est cerné. J'aimerais comprendre en fait, moi je suis avec toi. Hein. Pourquoi t'es avec moi? Toi, je te connais même pas. Pourquoi tu m'aides? Bon, t'as une voix bien sympathique, on dirait, elle ressemble à celle de mon père. Ah, il joue à la proximité. Oh oui, c'est beau ça. C'est à double tranchant. Qu'est-ce qu'il y a fou ton père là-dedans? Et voilà. Bah, j'ai une relation un peu compliquée avec mon père. En fait, ma garde elle a été retirée, j'ai pas pu grandir avec lui, donc... et j'ai cru comprendre que t'avais une situation assez similaire et du coup, voilà, je compatis. Ouais, je sais, ouais. Ce connard de juge, il a détruit ma vie, quoi. Il m'a piqué mes gosses. Ça fait combien de temps? Pose des questions, c'est bien. Bah là, ça fait quelques mois, là. Il veut me virer mes gosses, ce connard, quoi. C'est mes gosses, c'est mes enfants. C'est toute ma vie, moi. Si je les ai pas, j'ai plus rien, moi. Attends, la strate de Raska, c'est juste de le laisser parler. Je vais voir si on peut... Est-ce que tu aurais le nom de ce juge? Bon, il essaie de faire croire qu'il peut jouer sur le juge, mais ça va être compliqué, ça. C'est l'abruti que j'ai avec moi, là. Je sais même plus son nom, ce connard, là. Mais il est mal en point, là, je peux te dire. Il a le juge en... Ah, il a l'otage, il a le juge en otage là. Il a kidnappé le juge. Kidnappé, ouais. Non, je suis pas très... Le laisse pas, Oui. pas. Allez, faut occuper le contact, occuper la relation. Ils s'appellent comment tes enfants? Sibyl et Arcel. Et toi, t'as des enfants, toi? Qu'est-ce que tu sais des Non, rapports moi je suis encore très jeune, comme je te disais. J'ai eu un rapport conflictuel avec mon père, donc je comprends et je peux me mettre à la place de tes enfants et je ressens tout ça. Je peux me mettre à la place des enfants, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Oh, c'est dur. Je peux me mettre à la place de tes enfants, c'est trop chaud. On peut pas se mettre à la place de quelqu'un. On peut lui dire qu'on comprend ce qu'il ressent, mais on peut pas être à sa place. J'ai envie d'envoyer v'là les vannes, mais sauf qu'il rigole pas du tout. Ah non. En fait, j'ai essayé de me mettre à sa place. Qu'il ressente un peu de compassion dans le fait que moi aussi j'ai été un enfant qui a été enlevé la garde et tout. Ouais, mais il t'a enlevé la garde. tenté des trucs, t'as tenté des trucs. En vrai, t'as enlevé la garde de l'appel. Lui aussi. T'as vu, c'est chaud, hein, tu te prends au jeu quand même. On y va. Allô, bonjour, il y a quelqu'un? C'est qui au téléphone? Je m'appelle Nicolas, je suis négociateur. Je crois qu'il aime pas trop le côté négociateur. J'ai besoin de m'exprimer avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Ne lâche pas. Non, mais c'est une blague! Non, c'est une blague! Il faut accrocher le contact et il faut que ce soit lui qui parle. Ah, je suis anéanti. En fait, Frérot, j'ai capté la méta. Faut pas dire négociateur. il faut le faire parler. Faut lui poser des questions, tu vois? Ouais. Exactement, faut le faire parler, que ce soit lui qui donne de l'info, pas vous. Ok les gars, on y va. Simon, attention à toi. Regardez bien les gars, écoutez bien. Allez, Simon, deuxième tentative. Bonsoir, est-ce que quelqu'un m'entend? C'est qui au téléphone? Mon prénom c'est Simon, je viens pour discuter. Ça, c'est bien. Discuter, mais discuter de quoi? De la situation ce soir Hervé, pour essayer que tout le monde s'en sorte du mieux possible. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Il annonce l'objectif commun. On va faire en sorte que tout le monde s'en sorte, c'est bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Moi, j'ai rien fait de mal, moi, enfin. Alors, on m'a expliqué que vous traversiez actuellement une situation compliquée avec vos enfants. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Tu veux me parler de mes enfants, je veux bien, mais... En fait, si t'es là, c'est que tu sais pourquoi. Ce connard de juge qui m'a retiré la garde de mes gosses, quoi. Là, on est dans une situation où j'aimerais que tout le monde se sorte de là par le haut. Y compris vous, Hervé. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous êtes toujours dans le bâtiment et que pour le moment la situation est calme de votre côté? C'est calme, mais je sais pas si ça va le rester, je te jure. C'est vos enfants, vous me dites, vous me corrigez si jamais je me trompe, c'est Arsène et... Sibyl. Tu connais pas le prénom de mes enfants? Aïe. Si, mais je voulais juste Arsène et Sibyl si mes informations sont bonnes. C'était ça ou pas? C'est bon? Ah là là. C'était ça? C'était bien, Simon, c'était bien. C'était bien accroché. Eh, il est impitoyable.
T'avais plus le deuxième prénom. Non, je l'avais plus du tout. Faut se renseigner au max sur sa situation et lui, comment il se sent, quoi. En fait, faut le faire parler de lui, quoi. Faut le faire parler de lui, vous avez compris, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui marche. Ok, Raska, on y va. C'est facile à dire, mais quand t'es là-bas, il doit tenir le mec. Ah ouais, il pète vraiment facilement. Hein. Messieurs, on va faire genre que je suis jamais venu. Hervé, Arsène, Sibylle. Putain, ce serait bien qu'on ait des petites notes. T'es prêt? Je suis prêt. Tu respires. C'est normal, je bande? Allez, j'y vais. Oui, allô, vous m'entendez? Ouais, c'est qui? Ouais, c'est Raska. Ouais, Raska. Ah, le youtubeur? J'adore ce que tu fais, mec. Je suis là pour discuter avec vous. Discuter de quoi? De faire l'état des lieux de la situation et il faut savoir, avant toute chose, que moi je suis dans votre camp. Je suis dans votre camp, c'est pas bon ça. Tu dois pas prendre parti, tu dois rester à distance. Moi, y a pas de camp, qu'est-ce que je fais de mal? Moi, j'ai rien fait de mal, moi. Non, je dis pas que vous avez fait quelque chose de mal. On m'appelle souvent pour gérer des problèmes. Voilà. Et là, il parle de problème. Il fait l'effet de halo. L'effet de halo sur le mot problème, ça contamine toute la discussion. C'est pas moi qui ai des problèmes, là, je peux te dire. Qui a des problèmes? C'est le connard, là, qui m'a pris mes gosses, c'est lui qui a des problèmes, je peux te dire. Je vois pas à quoi il ressemble. Vous pouvez me le décrire? Est-ce que vous pouvez me montrer cette personne? Elle est avec vous actuellement? Oh non, je vous le montre pas, alors là... Ça sert à rien pour l'instant. C'est un peu trop rapide. Il faut créer la relation. Vous allez me buter si vous voulez... regardez. Non. Messieurs, s'il vous plaît. Non. Toutes les personnes qui sont en joue, vous enlevez. En joue? Mais ça ouf. Aïe. Non, la personne qui se tient la joue à ma gauche, elle enlève. Ah là là. Putain, merde. Baissez les gueules. C'est un fou. Ah, il est trop débile. Il est en train de le dire, on est en train de vous menacer. Les personnes qui sont en joue, ça veut dire que le forcené, il est entouré de personnes armées. Même s'il s'en doute, il faut pas lui dire. C'est bon, faut l'inquiéter un moment, faut qu'il y ait... Il y a un hélicoptère au-dessus de sa tête. Il croit que c'est pour faire mumuse. Nicolas, Oui. t'es prêt? Ouais, je suis juste pour enfants, je m'y connais. moi. Vas-y, c'est vrai. Fais bosser l'expérience de la SE et tout, là. T'inquiète. Bon ça. Négociateur. On y va. Oui, allô, bonjour, je me présente, je suis Nicolas. Y a bien Hervé au téléphone? Ouais, Nicolas, oui. Oui, c'est moi. Oui, ça va bien? Ça va, ouais. Il a dit oui, c'est bien. Écris des oui. Bon, tant mieux si tu vas bien, c'est le plus important. J'ai entendu une histoire par rapport à un juge des enfants, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Même toi, ça va? Comment ça va? Tu poses 3 questions dans la même phrase, Nico. Une seule question. On m'a retiré la garde de mes gosses, tu sais pourquoi? C'est pourquoi j'étais là aujourd'hui, hein. Il s'est fait retirer la garde ce jour même. Ah oui, je crois. C'est ça, hein. Ouais, il a appris là. Et ils sont en sécurité, ces enfants? Je sais pas où ils sont, mes enfants, on me les a retirés. Oh là 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 là. Il joue la compassion, c'est un peu trop fort. Je suis passé par là, moi aussi, quand j'étais plus jeune. T'es plus jeune? Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On m'a enlevé de ma maman et je l'ai très mal vécu. Donc je comprends. Ah là, il est bien. Ouais. La personne qui t'a enlevé tes enfants, elle est avec toi? Ouais. C'est qui? C'est le juge, c'est ça? Ouais, c'est ce bâtard, là. Ah, je comprends. Est-ce qu'il va bien déjà? Ouais. Il mérite pas d'aller bien, mais il va bien, je suis pas un crevard. Comme lui. T'es pas un crevard, ça c'est bien, faut que tu rebondisses là-dessus. Pourquoi tu m'aides, toi? Qu'est-ce que tu viens faire là? Tu me parles du juge, tu me parles de moi, tu parles de qui, là? Parce que moi, je comprends tout ce qui t'arrive. T'as déjà vécu ça, toi? J'ai déjà vécu ça, et justement... T'as des enfants, toi? Moi, j'ai des enfants, bien sûr. Ils ont quel âge? Ils ont 6 et 9 ans. Ok, il feinte. Samia et Julien. Ils sont 2 petits enfants, tranquillement, qui sont gentils, qui font le bien. Et comme tes enfants, j'imagine que les gens sont mignons, sont gentils, et ils ont envie de voir leur papa, bien évidemment. Mais tu crois que je suis un bon père? Bien sûr que t'es un bon père. Regarde ce que tu fais pour eux. Ça se voit que t'as envie de les avoir pour toi. Donc je comprends ta frustration. Et toi, mais t'as 2 enfants, si t'es un connard de juge qui te retire des gosses, qu'est-ce que tu fais à ma place, toi? Ah, mais là, il faut pas qu'il encourage, hein. Ouais, il faut pas qu'il encourage à faire ça. Il faut qu'il dise je suis pas à ta place. Bon, j'aurais quand même évité de faire comme t'as fait, même si t'as agi sur le jus, et c'est compréhensible, t'as envie de les protéger. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tes... Putain, c'est pas possible. Il est un peu trop dans le jugement, il donne trop sa position, il donne trop sa version des choses et il a parlé beaucoup trop. Mec, t'es chaud, hein. T'es chaud de fou. Franchement, t'es bon. Mais je pense que t'aurais dû jouer la carte de fais ça pour protéger tes enfants. Parce que là, ce que t'es en train de faire, ça te met en danger. Le délire de dire que Écoute-moi. t'as des gamins, toi, super. Samia, Julien, je les adore. Pour moi, en vrai, parce que là, faut qu'on l'envoie. Fallait lui demander. Exactement, tu t'aimerais quoi là? Ouais, oui, je vais le faire. Parce que nous, on peut t'aider, on peut essayer de faire des choses. Ils se débriefent entre eux, c'est pas mal. En vrai, t'arrives, tu lui dis bon, tu commences à me casser les couilles là parce que je suis en hors forfait. Le juge m'en bat les couilles. T'es sérieux? T'as le juge? J'ai tes enfants.
Arsène et Sybille, là, ils sont avec moi. Et je les menace comme tu menaces le juge. La vanne, c'est bien. Là, la vie d'un mec est en jeu. Allez Simon, est-ce que t'as retenu les enseignements des précédents contrats? Allez. T'es prêt? Oui. Allez, on y va. Oui, bonsoir Hervé. Je m'appelle Simon. Comment vous vous sentez? Épuisé. Et énervé. Et en colère, quoi. Enfin. Verbalise son émotion, verbalise son sentiment. Pourquoi on est là? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? On est là parce que il faudrait que la situation, tout le monde s'en sorte du mieux possible. Et moi, je suis là pour vous aider, Hervé. Pourquoi tu veux m'aider, toi? Je te connais même pas. T'es là, tu dis que tu veux m'aider. Pourquoi tu veux m'aider? Parce que je pense, Hervé, que votre situation est compréhensible, touchante, Verbalisation des émotions, c'est pas mal pour créer le lien. et qu'il faut qu'on fasse en sorte que dans cette affaire, vos enfants, qui sont ce qui compte le plus, s'en sortent le mieux. Et vous aussi, vos enfants auront besoin. Mais ça de parle votre trop. père. Tu Et parles je suis là trop. pour faire en Simon, sorte parle un peu qu'ils moins. le gardent et que vous puissiez les revoir bientôt. Faut lui dire ce que tu as fait actuellement, tout est rattrapable et les seules personnes qui sont potentiellement en danger. Oh, mais là, tu parles. Je suis pas Hervé au cas où. Mais ils pourront pas. Mais ce connard de juge, il a détruit ma vie. ouais, mon Comment gars. tu veux que ça puisse s'arranger correctement? Le juge, justement, puisqu'on en parle, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il est actuellement avec vous? Mais je suis pas Hervé. Pense à Sybille. Gros, je suis avec toi. C'est moi qui t'intéresse ou c'est le juge qui t'intéresse? La personne importante, c'est Hervé. C'est de lui dont il faut parler. Le juge, il est où là? Mais j'ai pas de juge, je suis pas Hervé. Sors le juge quelque Mais part. c'est pas Là, moi, mais tu l'as mec. caché où le juge? Hervé, c'est vous qui m'intéressez, c'est pour Arsène et Sybille qu'on fait ça, je vous le rappelle. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez? Quelle serait la meilleure situation pour vous à l'issue de cette soirée? Très bien. Ça, c'est une bonne question. Moi, je veux qu'ils rendent mes gosses. Je veux avoir la garde de mes enfants, ce qui est normal. chaud, mon Je gars. suis leur père. C'est chaud. On n'a pas à m'enlever la garde de mes enfants. T'as des enfants, toi? Alors moi j'ai 2 enfants effectivement, oui. Donc je comprends votre situation, je comprends comment vous réagissez. J'essaie de me mettre à votre place, je sais que la situation Mais tu est es pas à ma place. Tu ne peux pas lui dire que tu peux t'imaginer à sa place, même si c'est vrai. Je comprends, c'est une situation qui est insoutenable. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? À ma place, qu'est-ce que tu fais? Je fais mon maximum, mais je pense que pour le bien des enfants et pour qu'ils puissent revoir leur père, j'essaie de me battre avec les cartes qui sont légales. Là, t'es en train de le juger. Si on continue sur cette voie, ça va compliquer les choses à l'avenir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça va compliquer? C'est une bonne question Hervé, lâche les gosses à un moment mon gars, lâche le juge. Je sais pas, tu veux quoi Hervé? Oh putain. C'est infernal. Il a craqué complet. Ce négociateur qui pète les plombs, ça se tente. Si ça passe, ça, c'est exceptionnel. À un moment aussi, Hervé, wesh, je sais pas, gros, c'est que des traquenards. C'est bien essayé, mais Mais il a craqué, c'est vrai qu'il casse les couilles ce Hervé, frère. Putain. Mais c'est que des traquenards, il a réponse à tout, le couze. Oh. T'as craqué complet, Mais mec. gros. Raquette, t'étais sur une bonne voie. On fait comment? Bah, je sais pas, on fait comment? Lâche le juge, mon gars. Mais on a aucune carte, on n'est pas négociateur, putain. C'est vrai qu'on n'est pas négociateur. Raska, Ah putain. Dis-lui, montre-nous le juge. C'est là qu'il faut que tu dises. on s'en fout du juge pour l'instant. Ce qui compte, c'est Hervé. tu t'assois, tu respires. Attends, parce que je prends connaissance un peu des livres. Chaud ou froid, les 2 types de conflits. Le conflit n'est pas toujours synonyme de dispute. C'est vrai. Votre interlocuteur et vous cesserez de vous traiter avec respect. Premier point, fondement doctrine. Si vous avez conscience de cela, vous avez la possibilité de gérer. Ok. Je ne peux pas utiliser ChatGPT pour qu'il résume. La gestion de crise haute intensité repose sur des protocoles stricts, chose qu'on ne respecte pas depuis le début. Là, quand j'y retourne la tête d'homme, je le speedrun. Si Raska le fait pas, je le speedrun. Allez, pense à créer la relation. T'es centré sur l'autre, t'es centré sur Hervé, y a que lui qui compte. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Dis-moi ce que j'ai fait de mal, toi. Il faut que tu lui dises, écoute, j'essaie de comprendre, je sais pas ce que t'as fait de mal, mais j'essaie de comprendre, il faut qu'il te parle. Alors tu parles de quelque chose que tu aurais fait de mal, je n'ai jamais dit cette chose-là. Mais pourquoi tu m'aides? Tu agis sous le coup de la pression. Et moi je suis là pour faire en sorte qu'on remette ça dans un cadre légal et que tout se passe bien et que tu puisses repartir avec tes enfants. Est-ce que ça te va? Ça c'est bien. On rappelle l'objectif commun. L'OCP, l'objectif commun partagé. S'il n'y a pas d'OCP, il n'y a pas de négo. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? T'as des enfants, toi? J'ai un enfant. Et il a quel âge, ton enfant? Il a 3 ans mais il est avec sa mère malheureusement. Ah, il crée la similarité. Et comment tu le vis, toi? Je peux l'avoir 1 semaine sur 2, c'est pas quelque chose qui m'enchante. Mais moi, on me les a enlevés, moi! Tu crois que je suis un mauvais père? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais est-ce que tu crois que je suis un mauvais père, moi? Non. Le juge, ce qu'il a fait, ce connard de juge, parce que j'étais sur les routes tout le temps. C'est un camionneur. Hervé Perret, routier. Je suis routier, je gagne ma vie, je fais ce que je peux pour gagner ma vie, et on me retire mes gosses parce que je suis pas là, soi-disant. Parle de son injustice là. Il est en train de dire que c'est injuste. C'est la seule raison pour laquelle il t'a retiré les gosses. C'est la seule raison. Y a pas autre chose que ta femme aurait pu éventuellement
faire remonter à ce Mais juge. t'es là pour faire mon procès ou quoi, toi? Allez, Salem. Je récupère le dossier, moi. Sois honnête, tu t'en fous de moi. Tu veux juste que je sorte pour m'arrêter, c'est tout ce que tu veux. Pas Je du suis tout, sûr que tu pas connais même du pas le tout. nom de mes enfants. Arsène et Sibylle. Je les connais. Tu connais mes enfants? J'ai les photos sous les yeux, je sais qui ils sont. Ne t'inquiète pas. On est arrivé à un stade où on peut encore discuter, c'est pour ça que je suis là, y a pas de souci. Qu'est-ce qui va m'arriver alors? Je suis fatigué, j'en peux plus là. Putain, il me fait chier, moi je suis pas. Donc si la personne est relâchée, on va pouvoir juste discuter et voir ce qui est possible de faire pour une potentielle garde alternée. La voir, frère. Tu penses? C'est sûr. C'est quelque chose qu'on peut envisager. Voilà. Ok, alors fais reculer tout le monde. Alors attends, je coupe le micro 2 secondes, tu restes au bout du fil, moi je vais dire aux personnes de reculer. Les gars, on a compris, on reste mettre à l'écart. Il l'a. Non, arrête de mentir. Si, il l'a. Très bien, bravo. Non, mais non. Bah ça va, il a sauvé. Mais oui, mais c'était mon Hervé. Let's go! Je vais avoir ma prime ou pas? Bien wesh. Bon lui il voulait que ça meure, mais t'es bien. Mais pas du tout, c'était mon client. Non, il m'a fait un peu de la Tu sais peine. que moi, dans le monde du négociateur, je vais te niquer, toi. Hein. Je vais passer au-dessus de toi. Hein. Crois pas que t'es au-dessus tout le temps. Crois pas que tu restes à ton prime tout le temps. J'attends une défaite, un mort. Moi, il y a des choses bien, mais il y a pas mal de choses à améliorer. Hein. Je vous rappelle qu'il y a encore 2 missions. Ouais, il y a 2 missions, et là, le truc, c'est que je peux me permettre. Moi, ça m'a touché, j'ai dû mentir. Et ça, je l'ai encore en travers de la gorge. J'ai dû lui dire que ses gosses, ça allait être une garde alternée, alors que pour aller en prison, il va jamais les Il a pas voir. l'air très touché que ça. Hein. En fait, toi, ce qui t'intéresse, c'est que les stats, moi, c'est l'humain, hein, avant tout ça. Non. Crois pas que t'es au-dessus tout le temps. Je vais te niquer, toi. Moi, j'ai pas compris pourquoi il m'a raccroché, parce que à un moment, C'est parce que t'es noir. Avoue que... Les gars, je vous laisse respirer un petit peu, on va partir sur la 2e mission. C'est parti pour la 2e intervention, les mecs, on y va! personne se tient. Si celui qui se tient, c'est pas un négociateur. Messieurs, 2e mission, on écoute bien. Individu masculin, 35 ans. Pris en flag de cambriolage. Ok. Pas de victime. Coup de feu. Périmètre sécurisé. Individu localisé à l'intérieur du domicile. Attends, quoi? Casier judiciaire existant. Interpellation pour port d'arme prohibée. Wesh. Il a des antécédents. Non, aucun antécédent pour fait de violence. J'ai plus son blast, j'ai rien les gars. J'ai rien du tout. J'ai plus rien. Tu peux répéter la question? Les gars, j'ai rien. Oh, frérot. C'est bon pour certaines infos? Est-ce qu'on a tout? Nico, t'as un truc? Hein? T'as un truc? Ouais, j'ai un début de vomissement. Ouais. Ok. J'ai même pas le prénom. Celle-là, on j'ai est mort. rien. On est mort. J'ai rien, frère. Cambriolage, Oui. pas de victime. Pas d'antécédents. Pas d'antécédent. Pas d'antécédents. Il a 35 ans. Faut qu'on s'arrête, là. Les gars. Faut qu'on s'arrête, les chiens. Je suis vraiment pas bien, premier degré. Armé, il est armé. Non, Si, il a une arme. mais il a pas d'antécédent, donc c'est son premier. Ouais. Et donc, toi, Simon, tu me disais, t'as une déduction, c'est qu'il est de type maghrébin, c'est ça, non? Allez, Quand on dit qu'il a pas d'antécédent, est-ce que ça veut dire qu'il s'est jamais fait choper? ça se trouve, c'est Ouais, ça. c'est ça. Parce que techniquement, moi je dis que t'es pas un tueur en série parce que tu t'es jamais fait choper, mais peut-être t'es le meilleur tueur en série du monde. On y va, les gars. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Compte sur toi. Ça va être réglé en 2-3 minutes. Même principe que tout à l'heure. Excuse-moi, je vais me permettre de regarder les feuilles. T'en as des 2 côtés, vas-y, fais-toi plaisir. Direction générale de la police culturelle nationale préfecture. Nature d'intervention, différent familial avec arme apparente. Important ça. Compte rendu patrouille, un individu identifié Serge, 55 ans, s'est retranché dans sa chambre à l'étage, il hurle des propos incohérents, les voix qui lui ordonnent de purifier le quartier. Nico, tu respires. Ok, T'es prêt? je suis prêt. On y va. Salam alaikum, Serge, ça va? Quoi? Je m'appelle pas Serge, moi. C'est qui là? C'est qui au téléphone là? C'est qui? Vous êtes pas C'est Monsieur qui? Serge? Non, je suis pas Serge, c'est qui là? C'est Nicolas, je me suis... Et voilà. Mais c'est pas possible, il n'existe pas Serge en fait, c'est qui? C'est Serge le mytho. Bah ouais mais gros, Allez, je Nico. suis désolé les mecs, je suis désolé. Vous devez rentrer à la casa et tout, je suis désolé. Moi je suis bon à la base hein. Allez, on enchaîne sur le prochain. Ah, bah ouais Allez. je sais, non mais c'est pas sérieux. Putain ça me nique les stats ça. Les mecs c'est pas possible. T'as dit quoi?
J'ai commencé par Salam alaikum déjà. Ah ouais. Non, j'ai regardé un papier sur le bureau, il y a marqué Serge, 55 ans. Il a pas 55 ans. Mais non, il a 35. Individu masculin, 35 ans. Et moi, je savais pas, j'avais oublié. Ah waouh, c'est une folie d'être comme ça. Comment tu veux qu'on gagne? Mais frérot, je reste le temps d'un snap avec les gens, ça m'énerve. Putain, j'ai dit Salam alaikum, normalement tout le monde répond, tu vois. Il m'a pas répondu alaikum salam. Non, j'ai dit c'est qui? C'est Serge et tout. Il me dit, il y a pas de Serge. Je lui dis, gros, tu te fous de ma gueule, il est fou. Ah, peut-être qu'il est schizophrène. Moi, je pense qu'il veut juste de la thune. Il en l'air gars d'oseille, c'est un gars qui Il en est l'air gars peut-être d'oseille. fou, on n'en sait rien, vous faites des interprétations, les gars. En négociation, une interprétation, c'est dangereux. On fait des hypothèses, pas des interprétations. C'est bon? Allez les gars, c'est moi. Patrick, 55 ans, faut que tu Arrête, dises ça. arrête. Serge. Nico, tu me baises. Il s'appelle Serge. Ok. Ça va le faire. Tu respires. Et on y va. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, allô? C'est qui? C'est qui au téléphone? Je suis venu pour t'aider, je m'appelle Simon. Et je suis ici pour que tout le monde s'en sorte. Ouais, d'accord, et moi, tu me demandes pas mon prénom à moi? Bien sûr que si. Est-ce que vous pouvez me préciser votre identité, s'il vous plaît? Parle-lui de son prénom, pas d'identité, on s'en fout. Il faut que tu sois plus direct, plus amical. Ah, c'est une folie, gros, c'est une folie. Ah. Non, mais Nicotine, il se fait sortir Pense pas à direct. toi. C'est une folie. Nico, c'est toi, tu me l'as mal préparé aussi. De quoi? J'ai commencé, j'ai dit bonjour déjà. Salam alaikum, Serge. Eh ouais, l'identité, ça fait très police. Alors que le prénom, tu crées la relation. Raska, t'es prêt? Ouais, je suis prêt, chef. Le meilleur élément prend place. C'est une folie. J'ai même pas pu parler. Oh, c'est dur. C'est dur. Qu'est-ce que j'ai dit mal là? Je pense que t'as pas dit bonjour, hein. Messieurs, Salam alaikum, Serge. ça va bien se passer. Ok. Tu penses aux questions. Tu respires. Allez, crée le contact. Parle de lui. Oui, allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil? Ouais, allô? Ouais, vous m'entendez bien? Ouais. C'est qui, là? C'est qui au téléphone? C'est Kinvé. Oh, le cauchemar. C'est qui au téléphone, là? Raska. Je décline mon identité. Est-ce que vous pouvez décliner la vôtre, s'il vous plaît? Ouais, mais je suis Frédéric, c'est Frédéric au téléphone. Comme mon père. Ouais. Incroyable. Ouais. Ça nous fait un point commun. On démarre bien, non? T'essaies encore de créer la relation avec le côté familial. Vous pouvez m'aider, là? Oui, je suis là pour ça, justement, Fred. Ça, mais vous savez même pas ce qui s'est passé. Pourquoi vous pouvez m'aider? Vous savez même pas ce qui s'est passé. Pose-lui des questions, Raska. Je suis là, j'apprends, Ouais. je découvre. Mais en fait, le mec, il est sorti, là. Moi, j'ai tiré, Il a fumé quelqu'un. j'ai pas voulu lui tirer dessus, mais il s'est pointé. Vous avez tiré en sa direction, mais vous l'avez touché ou vous l'avez pas? Ah oui, j'ai touché, là. Il saigne, mais je sais. Allez, verbalise ça. Ok, donc là, la priorité... Je sais pas quoi faire, la en fait. Je sais pas priorité, quoi faire. J'ai pas excusez-moi. envie que le mec, il clame, quoi. Vous inquiétez pas, la priorité, c'est les victimes. La personne est blessée, elle se vide de son sang. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on la récupère pour la soigner. Ah non, et comme non. ça, vous êtes en sécurité. Non, moi je veux pas ça, moi. Je veux pas que vous veniez, là. Je veux pas, Bon, j'ai vu les 3 épisodes du docu de Ludoc, donc tu vas pas me la faire? Oh, mais c'est qui, toi? Mais pourquoi tu... Pardon, j'ai dérapé. Attends, peut-être qu'il va pas raccrocher. Si, c'est mort. T'as même pas essayé de rattraper le coup. T'as lâché l'affaire. Une erreur, on retient la leçon, comme dirait Nino. Hein. Bon, il est un peu stressé, le Fred. Bon, on a déjà une info. Le mec est touché, est blessé et il saigne. Ouais, mais ça, faut qu'on le Non, mais récupère est-ce qu'il est conscient, inconscient, subconscient, rap conscient? Tu demandes. T'es prêt, Nico? Ouais, je suis prêt. Et bon, on y va. Allez, c'est Nico qui va au contact. Allez. Fais pas tes jeux pour 5 secondes, la vie de ma mère. Mais moi, j'ai pas compris ce que j'ai mal fait. Tout. En vrai, tout. Allez. Et on y va. Oui, bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Déjà, il a dit bonjour au lieu de bonsoir. Moi, ça me débecte. Ouais, allô? Oui, allô, tu m'entends, ça va bien? Ouais, ça va, c'est qui, là? C'est qui au téléphone? C'est Nicolas au téléphone. Je suis là pour t'aider. Tu me demandes pas mon identité. Ah, demande. Et moi, tu me demandes pas mon prénom à moi? Si, exactement, c'est quoi ton prénom? Je voulais savoir si t'étais à l'appareil. T'es prêt, Nico? Ouais, je suis prêt. Fais pas tes jeux au bout de 5 secondes, la vie de ma mère. Ah putain, mais c'est pas possible. J'ai oublié le prénom. Non, mais c'est fou d'être nul à chier. Mais il est nul à chier. Il est nul à chier. Nico, tu pues. Tête de âme, c'est premier, c'est faut demander le prénom. Mais oui. J'ai oublié. Ah oui, en fait. c'est fou de faire ça. Je voulais aller au vif du sujet. Dans ta tête, tu savais déjà qu'il s'appelait Fred. C'est qui le prochain, C'est Simon? moi. Allez. Attends, je me. Pardon. Tac. Fais gaffe tes pieds. Ouais. Comme ça, tu Merci. peux passer. Bon, les gars, cette fois-ci, regardez bien. Allez, tu te mets en position. Tu respires. Ouais. Normal. Allez. Bonsoir, est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, allô? Ah, Oui. bonsoir, c'est qui, là? Bonsoir, je m'appelle Simon. Et vous, est-ce que vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît? Ouais, moi, c'est Frédéric.
Enchanté Frédéric, bonsoir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu votre situation? Comment vous vous sentez? Tu lui poses une question ouverte, c'est bien ça. Moi, j'ai besoin d'argent, là. Je veux de la thune. Je veux de l'argent. À la limite, je peux te filer j'ai ma carte Trade Republic. Putain, je l'ai, c'est drôle. Ok. Elle est là, frère. Vous avez besoin d'argent de combien C'est sa carte ici? Ok, donc les numéros, c'est le 2448, 3454. Il ment, il n'y a pas de code apparent sur la Mirror Card de Trade Republic. Justement, pour éviter ce genre de déconvenue, elle est juste sobre et stylée. Trade Republic, c'est une banque en ligne et accessoirement la plus grosse plateforme d'épargne d'Europe avec plus de 10 millions de clients qui leur font confiance, dont moi. Chez Trade, votre argent ne dort jamais. Soit vous pouvez le placer des 1 euro dans des actions, des ETF et j'en passe pour le faire fructifier simplement directement via leur plateforme sans frais cachés. Soit vous vous en servez au quotidien depuis votre compte courant, auquel cas même là, vous touchez des intérêts mensuels. Allez, pose-lui des questions. Je sais pas trop où j'en suis, là. C'est des conneries, tout ça, mais ça va pas, là. Je suis dans une situation... Est-ce que vous pouvez me décrire la situation autour de vous? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la maison? Les nouveaux clients touchent 3% d'intérêt brut par an, sans condition. Même lorsque vous dépensez, la carte Mirror vous permet d'investir grâce au mécanisme du Safe Back. En gros, Trade Republic vous reverse automatiquement 1% de vos dépenses qui sont réinvesties dans le plan épargne de votre choix. Là, je suis avec le proprio, là. Il saigne, il pisse le sang, et je sais pas quoi faire, en fait. Ah, et parce que c'est cool, à l'étranger, c'est 0 frais de change supplémentaires. Trade Republic, c'est aussi maintenant un service client ouvert 24/24/7/7 avec de vrais conseillers au bout du fil pour vous aider si besoin. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé à saigner, ce monsieur? Il est arrivé, il m'a surpris, il était avec sa batte de baseball, et moi C'est bien, tu le fais parler, il va te donner des infos. J'ai tiré dessus, mais c'est pas fait exprès, quoi, c'est parti comme ça. Vous avez cherché à vous défendre alors qu'il était menaçant. Alors si jamais ça vous intéresse, créer un compte courant français prend moins de 10 minutes en passant par le lien en description ou ce QR code. Il n'y a ni frais d'ouverture, ni de tenue de compte, et vous recevrez 30 € en ETF. Je pense que tous ces éléments auraient pu faire une diff dans ma négo, donc... Est-ce que ce monsieur est encore conscient à côté de vous? Oui, il est conscient. C'est très bien, on s'intéresse à la victime, mais va pas trop vite, ne va pas trop vite. Est-ce qu'il peut nous faire un rap conscient, s'il vous plaît? Et il envoie un sacré freestyle. D'accord, alors je vais essayer de vous guider. Est-ce qu'il peut parler? Il est dans la capacité de parler, ce monsieur? C'est pas le plus important, ça, Simon. Ce qui est important, c'est que le forcené te réponde. Oui, mais je vous le passerai pas, c'est pas le moment, là, je l'ai mis dans une autre pièce. Donc vous me parliez d'argent, quel était le motif? Comment vous vous êtes retrouvé dans ce domicile, Frédéric? Ce que tu veux savoir, c'est ce qui se passe maintenant et ce que tu vas faire avec lui. Rappelle-lui à quoi ça sert que vous discutiez. Je suis un peu... En ce moment, c'est compliqué, quoi, donc je suis rentré, j'ai fait un cambriolage, et puis voilà, il est arrivé, et j'ai tiré, quoi, parce qu'il m'a surpris. D'accord, je comprends évidemment, Frédéric. De ce qu'on m'a expliqué, vous n'avez pas d'antécédents, donc c'est votre première fois. Ça peut arriver à tout le monde de faire une erreur, Frédéric, je comprends très bien. Tu généralises un peu, mais c'est pas grave. Et évidemment, quand ça dérape, c'est compliqué, mais on va faire en sorte que tout se passe bien. Voilà, c'est bien. L'objectif, c'est que tout se passe bien. Faut lui mettre dans la tête. Vous, là, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Est-ce que vous êtes toujours en recherche d'argent ou... Est-ce que vous savez ce que c'est, vous, là, que de pas avoir d'argent? Est-ce que vous avez grandi où? J'ai grandi en province, dans un petit village effectivement assez rural où il n'y avait pas... ma famille n'a pas beaucoup d'argent, je le reconnais. Ok, Orelsan. Je fais ce métier par passion, c'est pas non plus, je vais pas vous mentir, ce qui paye le plus. Ouais, la passion. Mets-la dans la relation, allez. Donc je comprends votre situation et je sais à quel moment ça peut pousser à la détresse à faire ce genre d'acte que vous êtes en train d'effectuer, j'entends. Ma situation a toujours été compliquée, c'est sûr, mais je suis pas un criminel, hein. Verbalise ça, verbalise que c'est pas un criminel. Allez. De joindre les deux bouts. Parce que là, toi, tu crois que je suis un criminel, peut-être? Non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça arrive à tout le monde de faire une bêtise une fois dans sa vie. Tout le monde a déjà fait une bêtise, surtout dans des situations de détresse, ça s'entend très bien, je comprends. Pour moi, il n'est pas question de criminel, il est juste question ici de quelqu'un en détresse qui a fait ce qu'il pensait le plus adéquat à un moment de sa vie compliqué. Très très bien, tu vas balayer de la détresse, c'est super, tu vas balayer son émotion. Tu lui montres que tu comprends ce qu'il ressent. Vous êtes d'accord pour qu'on essaye de s'en sortir par le haut, Frédéric, ce soir à partir de maintenant? Super, tu lui poses une question sur l'objectif commun, c'est très bien ça, Simon. Mais si je me rends, là, je vais prendre combien, moi? Alors ça, moi, je peux en discuter avec les personnes qui sont autour de moi, mais on va faire en sorte que ce soit le moins possible compte tenu des circonstances qui vous ont amené à cette situation. Il y a évidemment des choses qui atténuent la gravité de vos actes. Ça c'est bien, tu lui fais pas une fausse promesse. Ouais, mais vous vous en foutez en fait de ce que je vous raconte, vous voulez juste sauver lui, quoi, c'est tout. Ah non, encore une fois, moi je voulais juste m'assurer qu'au début, cette personne est toujours dans une situation de conscience, justement pour que ça se passe le mieux possible à la Tu parles trop, Simon. Il faut que tu sois plus bref. La situation de la personne qui est avec vous s'aggrave. Ça va être compliqué pour moi, donc là je fais en sorte évidemment qu'on s'en sorte par le haut.
mais si vous voulez le garder en vie, moi je veux pouvoir m'en sortir. Ok, je l'entends. Est-ce que vous nous autoriseriez à envoyer un médecin? C'est bien ça, bonne proposition. Non, pas de médecin ici, non. Ok, je l'entends. Est-ce que vous comprenez que plus cette situation se résout vite, plus il y a de chances que tout se termine bien et que la personne qui est touchée, sa situation ne s'aggrave pas, ce qui sera plus simple pour la négociation ensuite, de sorte à ce que vous vous en tiriez avec le moins possible. Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que vous me proposez en fait? Je connais pas la justice, moi, mon gars. Qu'est-ce que je propose? Gros, là, il est dans une impasse. Ce que je vous propose, c'est qu'une fois que vous sortez de cette maison, on ait une séance autour d'une table où vous n'êtes évidemment pas menotté, vous êtes libre de vos mouvements et on discute avec les agents présents sur place de ce qu'il est envisageable d'un point de vue judiciaire pour vous éviter le maximum d'une sentence trop sévère. Allez, la négo. Ok, bah ça marche, ouais, ok. C'est bon pour moi. Je me rends. Let's go! Oui, j'y croyais zéro. C'est pas possible! Mais non! Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais gros, t'as trop débuté, c'est pas normal! Je sais pas. Bravo. Moi, je suis content. Je suis sûr, il a même pas un compte chez Trade Republic en plus. Les mecs, GG, les mecs, on a réussi. Les mecs, j'ai fait pour vous, c'est moi j'ai donné tous les conseils au cas où. Oh, t'as pas servi à grand chose, mais. GG, et heureusement, je t'ai donné tous les conseils, mec. Heureusement. Putain! Ça me fait plaisir pour les petits comme ça qui réussissent. Ça va comme Serge. Gros, je n'ai même pas fait 3 minutes en tout, frère. C'est pas forcément le plus long qui est important, c'est d'être efficace. Mais moi, le truc, c'est que j'avais l'impression de beaucoup me répéter et de lui dire on va sortir de là par le haut, on va sortir de là par le haut et tout. Je lui faisais comprendre que plus ça allait vite, moins ça allait être grave pour lui parce que le gars à côté il pisse le sang, tu vois. Bien sûr. Parce que s'il meurt. Si le mec il meurt, c'est catastrophique. C'est un homicide, quoi. C'est un homicide. Alors que là, c'est juste une tentative. Je lui ai dit aussi, ça arrive à tout le monde de faire une connerie et tout, tranquille, te mets pas la presse. Là, la connerie, hein. Là, c'est dur, là, c'est dur. Braquage plus tirer sur quelqu'un, c'est 2 conneries, mon gars. Alors? Mais bon, pour moi, il a eu de la chance, voilà, avec tout le respect. Heureusement que je l'ai quand même bien guidé, je trouve. Non, mais faut le dire. On va passer à la 3e mission, les gars. Ok les gars, on m'écoute. Ouais. Individu 29 ans. Rentré dans un chalet. C'est cassé une fille. Pas d'armes. Là, je t'abats. Oh, je vais vomir. Ah, je vais vomir. On sait pas où il est dans le chalet. Les équipes sont sur place. 29 ans. C'est tout. C'est toutes les infos que j'ai. Ouais, c'est bon. Aïe, oh là là. Séquestré, c'est tout ce que j'ai. Y a rien du tout. Séquestré. Séquestration. Séquestré, Charlie, 29 ans. Fin. Les gars, 3e inter. Ça va bien se passer. C'est qui le premier, les gars? C'est Rasque. Allez, Raska, tu respires, tu te concentres. Bravo, ça j'aime ça, bravo. Très très bien, toi. Ah non, c'est là. Ok. Oui, allô, quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que j'ai au téléphone? Oula. Alors moi, c'est Raska. Est-ce que tu pourrais te présenter aussi? Non, je vais pas me présenter là. Ok. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu d'extérieur? On voit. Allez, vas-y, carré. Il veut pas te parler, il veut pas te présenter. Et tu lui poses une question. C'est normal qu'il te raccroche au nez. La tête d'homme, là, il a manqué du respect au petit, hein. Eh, fais pas le malin avec moi! Non, mais les gars, le mec, c'est quelqu'un de dangereux. Vous êtes en train de comprendre que ça va être plus compliqué que les 2 cas précédents. Genre là, on a eu affaire premier, deuxième, c'était des gens, t'avais un peu de peine pour eux. Là, pour le coup, ce qu'il y a. Écoute, regarde-moi bien. Là, je vais te faire un truc. La tête de Wam, c'est impossible à raccrocher. Écoute, c'est simple, je vais pas faire dans la dentelle. Si tu raccroches, tu es une grosse sape. Ok? Tu te fous vraiment de ma gueule. Toi, tu vas comprendre ce que c'est. Non, mais c'est une salope! C'est abusé! À l'insulte, ça se tente pas. La tête de Wam que, J'applaudis. Moi, elle est pas censée raccrocher. Moi, je trouvais ça beau. T'es face à quelqu'un qui veut la position haute dans la relation et tu veux prendre la position haute également. Et ça marche pas. Alors un peu plus de tact que... Non. Ok, c'est bon. Oh, mais attends, mais sinon, juste, on règle les problèmes comme as. C'est un classique, ça. Bonsoir. Bah, c'est un d'accord. C'est un animateur ou quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce chalet? Enlève tout de suite l'arme que t'as à côté de toi. Sinon, je vais t'enculer. Désolé, mais attends. Les gars,
Non mais gros, c'est une folie! Ah, je pense que vous êtes tombé sur quelqu'un qui a pas envie de se laisser rouler. Allô. Nom, prénom, sinon je parle pas avec toi. Moi, c'est Raska. Nom de famille? C'est 2 fois Raska. Raska. Ok, toi tu fous vraiment de ma gueule, toi. Voilà. Parlez-lui comme vous parlez. Ok. Yo mon bro, bien ou bien? Tu comptes venir me parler ou me faire des blagues? Aucune blague. Je m'appelle Simon Puech. J'ai envie que tu te sortes de là correctement, bien, tu vois, que tout le monde s'en sorte nickel. Messi ou Ronaldo? Je suis très sérieux, je prends le cas très au sérieux. Je viens pour parler, pour voir comment on peut se sortir de cette situation ensemble. C'est pas mal ça, tu parles d'ensemble. Est-ce qu'il va mordre à ça? Je suis plus Mbappé, moi. Ah, t'es plus Mbappé? Ouais. La situation de ton côté, ça ressemble à quoi? Je m'appelle Eren Yeager. Tu te fous de ma gueule, toi, en fait. Aucune blague. Pour toi, le meilleur joueur du monde actuellement, c'est Mbappé? Pourquoi tu tournes en rond, là? J'ai pas envie de m'en sortir, moi, j'ai juste envie d'être compris. Donne-moi une raison de te parler, on verra si je te parle. Raison de parler, c'est que je suis là pour t'aider. Je suis pas là pour t'enterrer. Voilà, c'est pas mal ça. Pas envie d'aide, moi. J'en ai rien à foutre d'être aidé. Me coupe pas la parole quand je parle. Donc t'as envie de quoi exactement alors? Dis-moi. Toi, tu parles trop mal, Andrew Tate. Couscous? T'as envie d'un couscous? J'ai pas envie de couscous, dégage. Ah, c'est bon, lui, c'est un ouf! Non, pas... À te faire en cul! Bah, en fait, il veut quoi? Parce que lui, il veut régler ses comptes avec des gens, je crois. Vous devez lui laisser le contrôle de la forme si vous voulez maîtriser la conversation. Mais là, pour l'instant, vous êtes dans la bagarre. Vous n'accrochez pas la relation. N'oubliez pas une chose, il y a une fille à l'intérieur avec lui. Ouais. Vous avez posé aucune question sur cette fille. Ouais. Il t'a donné un élément intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas envie de m'en sortir, moi, j'ai juste envie d'être compris. Qu'il voulait être compris. Voilà. Ouais, c'est ça, moi je... C'est ça, qu'il voulait être compris et les gens comme lui sont pas compris. Voilà. Faut capter c'est qui les gens comme lui. c'est ça. Donc lui, C'est les Arabes. Oui, allô, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'appareil? Oui, c'est moi, là, pareil. Ok, parfait, je me présente, je m'appelle Nicolas Trouvé et toi? T'as pas besoin de savoir. Je sais pas pourquoi tu veux savoir. Alors pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce que tu veux exactement? Si t'allais bien déjà? Si t'étais bien compris surtout? Je vais t'expliquer. Les gens comme moi, on compte pour personne. De toute façon. Non, faut pas dire ça. Ah, il faut pas dire ça, c'est un jugement. Faut pas dire ça, c'est quoi ce que tu recherches exactement? À être compris. Y a pas de souci, moi je suis là pour t'écouter justement. Je suis là pour essayer de te comprendre. C'est pas mal ça. C'est quand la dernière fois que t'as embrassé quelqu'un? Ah, il t'amène sur un sujet perso, faut que tu répondes. Je veux savoir à qui j'ai affaire exactement. Quel genre d'individu? À vrai dire, ça fait un petit bout de temps là. Ma copine, elle m'a malheureusement trompé. C'est vrai que je suis encore un peu resté sur le mou, à vrai dire. Pourquoi toi, c'est comment? Ça c'est bien, tu réponds avec une autre question à la fin. Ah ouais, je veux en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle exactement? Là, il va dérouler la ficelle. C'est toi qui vas donner des infos et pas lui. Il va prendre le contrôle. À vrai dire, on vivait une petite relation à distance. Et j'ai appris par mes gardes qu'elle allait voir quelqu'un d'autre pendant qu'on était loin, quoi. Et je suis tombé sur ça, donc je suis tombé un petit peu dénu. Je pense qu'on va le laisser autour d'une beach, là, ils sont partis pour se raconter leur life. T'as déjà été rejeté par des femmes, toi? Bien sûr, j'ai déjà été rejeté par des femmes. Ah ouais? Ça fait partie du truc, bah oui, bien sûr. Allez, c'est intéressant ça. Travaille là-dessus, pose-lui des questions à lui. Essaie de le ramener sur ce sujet du rejet des femmes. Vas-y, raconte-moi une petite anecdote. Ça m'est déjà arrivé de parler avec une fille. Tout se passait bien. Et moi, c'était le stress. J'étais amoureux d'une meuf, j'étais fou amoureux de cette fille. Et du jour au lendemain, plus de réponses, plus rien, plus de nouvelles. Ah ouais, ça me fait penser un peu à moi, tu vois, parce qu'en fait, je suis toujours piqué par une meuf, et une meuf qui est grave piquée par moi, mais elle ose pas vraiment passer le pas, et moi je veux vraiment passer le pas et faire les choses bien avec elle, tu vois. Et je sens qu'il y a quelque chose qui bloque et je comprends pas, Allez, reformule ce qu'il est en train de dire. Et tu lui as parlé de tout ça, tu sais, tu as demandé son avis et tout, tu l'as déjà avoué tes sentiments? Dis, ferme ta gueule, t'en vas coucher, là. Mais... Ah, il est en train de parler à quelqu'un. Ah, y a quoi? Ça veut dire quoi? Y a excuse-moi, j'étais en train de lui parler, je lui donnais un petit peu des ordres. Ah, mais tu sais... Non, je sais pas, tu veux que... Je t'ai dit quoi? Wow. Attention. Hey, je vais me réchauffer les mains sur sa tête si ça continue. Reste avec moi. Ouais, c'est bien, ça attire son attention. Faut que tu l'occupes. Il faut l'entendre, il faut qu'elle parle aussi. Si tu la laisses pas parler, là, tu... Tu me prends pour un monstre, hein? Moi? Ouais. Non, t'es pas un monstre. Justement, moi je peux essayer de t'aider. J'ai envie de parler à une femme, passe-moi une femme s'il te plaît, j'ai trop entendu ta voix, je veux plus t'entendre. Tu veux entendre une femme? Je peux t'en ramener une. Non, il va pas faire ça. Je gère. Allô? Les femmes, j'ai l'impression qu'elles veulent toutes le même type de mec. Je sais pas ce que t'en penses, mais pourquoi elles me regardent pas? Non, mais ouais, tu dois être trop beau. Carrément, c'est ça, je crois. Ah ouais. Tu te fous de ma gueule, hein?
Non. T'as quel âge? Non, toi tu te fous de ma gueule, toi. Bah ouais, je me fous de ta gueule, putain. Et t'es sale PDG de... Putain! J'ai une voix grave, je peux pas faire une voix de meuf. Mais non, mais en fait, tu dis juste qu'il y a que des mecs dans l'équipe, c'est pas possible, tu vois. Mais qu'en vrai, entre mecs, on peut se comprendre. PDG de merde, sérieux! Bah ouais, j'étais bien parti, mais le mec il demande des meufs! Mais il faut lui demander pourquoi il veut parler à une femme. Qu'est-ce qui le pousse à vouloir parler à une femme? Je voulais aller, tu vois, il a besoin d'une femme, j'étais en... Ah mais moi j'ai adoré le RP, Simon, tu fais pas la femme. Non mais non, je vais dire que non. Bonsoir, est-ce qu'on m'entend là-dedans? Ouais, je t'entends très bien. Qu'est-ce que j'ai au téléphone? Je m'appelle Simon Puech et je viens pour qu'on sorte d'ici ensemble. Je comprends pas ce que t'es en train de me raconter. Pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce que tu veux exactement là? Parce que... Il parle mal, hein. Il parle mal, frère, hein. Et t'as vu, il frappe sa femme et tout, hein. J'aimerais que la situation s'apaise pour toi et que t'arrives à te sortir de la galère dans laquelle on est. Je suis pas en galère, moi. Je crois que t'as pas compris, je suis pas en galère là. C'est toi qui es en galère, d'accord? Tu es tout seul dans le chalet? Tu me poses beaucoup trop de questions. Je veux savoir à qui j'ai affaire exactement. C'est quand la dernière fois que t'as embrassé quelqu'un? Oui, tu vas me raconter en détail. En détail? Ouais. Mais vas-y. Il a un kink ou quoi? J'ai envie de voir les images là. Ah ouais, c'est... Ok. La dernière fois que j'ai embrassé quelqu'un, c'était il y a plus d'un an maintenant. Toi aussi t'es en galère, hein? Bah là ça commence à faire un petit moment que effectivement je suis plus trop dans les relations, ouais, je vais pas te mentir. Allez, t'as créé un point commun avec lui. T'as déjà été rejeté par une femme, toi? Bah tout le monde, je pense que tous les mecs on a déjà subi ça, hein. Pour lui, c'est unique sa situation. Essaye de pas généraliser. Quand j'étais au collège, j'étais grave en surpoids et je me suis fait rejeter un nombre incalculable de fois. Je me souviens avoir fait des lettres en mode, tu sais, comme tu les donnes aux pions, genre... Donne-la à cette meuf s'il te plaît et tout parce que t'oses pas le faire toi-même. Et à la fin je me prenais des non mais elle se fout de ta gueule, en fait ça lui plaît pas. Ou alors sinon t'as forcément déjà connu le non mais en fait c'était un pari. Bouge pas, je t'ai dit, toi, bouge pas. Voilà. Y'a quelqu'un avec toi? Ouais, y'a quelqu'un avec moi, ouais. Tes doigts, tu vas pas il va pas se sortir. Je suis d'accord. Et tu peux me dire qui c'est? Ouais, c'est la femme qui m'aime. C'est la femme qui m'aime depuis des lustres. 10 ans qu'elle m'aime. Lui, il a un blême de malade. On n'arrive pas à se marier, donc je prends les devants. Elle fait genre qu'elle m'esquive et tout, et j'ai compris son petit jeu. Moi, je sais qu'elle veut se marier avec moi, tu vois. Vas-y, amène-le là-dessus, Simon. Et vous avez déjà été en relation ensemble officiellement, tout le monde était au courant, vos proches et tout? C'est bientôt officiel, c'est dans le futur. Elle s'appelle comment? Je peux avoir son prénom? Elle s'appelle Laura. Je l'aime tellement. Et toi, tu t'appelles comment? Bah toi, pourquoi tu me poses des questions comme ça? Bah pour savoir... Dis-moi, il va casser un tour, manger un couscous. Mais c'est une folie. Faut pas lui poser la question du prénom. Par contre, sur le couscous, ça l'a marqué. Hein. Ouais, ça l'a aussi. Allez, on a avancé un peu. Il veut pas s'identifier. Chaque fois que vous allez lui demander comment il s'appelle, il va raccrocher. Parce qu'on y va. Allez, on y va. One shot. Putain, et il est chaud, hein. Ah, lui, il a pas le temps. C'est dur quand il tape la meuf de pas se vénère aussi. Ah ouais. Oui, allô? Allô? Pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce que tu veux? Eh ben, je suis là pour savoir quelles sont tes revendications, s'il te plaît. Comment ça, une revendication? J'ai pas de revendication. Moi, les gens comme moi, on compte pour personne. D'accord? Qu'est-ce que tu entends par les gens comme toi? Ouais, c'est bien ça. C'est quand la dernière fois que t'as embrassé une fille, toi? Ah, tu veux qu'on rentre direct dans le vif du sujet? Dans le vif, je comprends. C'est un peu difficile pour moi d'en parler parce que je sors d'une relation, ça faisait 8 ans que j'étais avec quelqu'un, mais elle m'a trompé. Toi aussi, t'as des galères, quoi. Ouais, elle m'a trompé. Allez, pose-lui des questions sur ses galères à lui. On t'a déjà été rejeté par une femme, quoi. Ouais, mais moi je croyais en l'amour, tu sais... Enfin, j'ai grandi avec l'amour de 2 parents, et ils sont encore ensemble aujourd'hui, et je croyais que... Tais-toi, je t'ai dit, tais-toi! Ah, c'est horrible ça, c'est horrible. Quand le forcené commence à passer à l'acte sur l'otage, c'est chaud là. Il faut que tu prennes le contrôle, il faut que tu l'occupes. Y'a quelqu'un avec moi? Ouais, bah je suis avec ma femme, enfin ma future femme. Ça fait des années qu'on s'aime, qu'on a envie de se marier, qu'on a envie d'avoir des enfants, et c'est ça, tu vois, je prends un peu les devants, tu vois. T'as envie d'avoir des enfants? Pose-lui la question. Reformule. Tu crois que je suis un monstre? Non, je crois rien du tout. Moi, je suis juste là pour t'écouter. En vrai, la situation, elle me met trop mal à l'aise. Hein. C'est inconfortable de malade. Parce que pour lui, il trouve ça normal. Ouais, lui, il est normal. Il est complètement dans un matrixage total. Les femmes, elles veulent toutes la même type de mec, hein? Pourquoi elles me regardent pas? Pourquoi? Je saurais pas te dire, même moi, c'est toujours compliqué, hein, on n'est pas à la place des autres, mais tu vois, moi, je sors d'une relation de 8 ans... Elle m'a trompé, je me suis remis en question 40 000 fois. Tu te compares avec la personne, tu te dis qu'est-ce qu'il a de plus que moi. Tu sais pas. Je pense qu'il faut juste... être bien avec soi-même et on attire le positif. Tu peux continuer à me parler s'il te plaît parce que ça me fait comprendre plein de choses là. Je commence un peu à
C'est quoi un petit peu ton parcours avec les femmes là? C'est la première personne pour qui t'as des sentiments? Ouais, comme je t'ai dit, moi c'est vraiment la femme de ma vie. C'est depuis qu'on est petit, on se regarde. Tu la connais depuis longtemps? Bah moi je la regarde tout le temps. Elle fait genre qu'elle me voit pas, etc. Et je sais qu'elle a des posters de moi dans sa chambre et tout. Mais c'est juste, elle assume pas, elle est timide. Donc du coup moi je me dis que c'est à moi de prendre les devants, tu vois. C'est tout. Ah, c'est horrible. Et tu la connais depuis que t'es jeune, c'est ça? Ah oui, on se connaît depuis le collège, ouais, 4ème, 5ème, ouais, quelque chose comme ça. On s'est connus en art plastique, première fois. Enfin bon, je vais pas te raconter tout le truc, mais. Et du coup là vous avez quel âge à peu près? Ça fait combien de temps du coup? Bah moi j'ai 29 ans et elle pareil 29 ans, on a le même âge en plus. Ok, ouais, ça fait une quinzaine d'années quoi presque. C'est ça. Ah, en fait lui il a aucune revendication, il veut juste qu'on l'écoute quoi. Et là il commence à aller trop loin, ça me casse les couilles là. Qui? Raska? Ouais. C'est une amie avant ou c'est comment Oui, c'est une amie avec qui on a partagé des super moments. Questions, il te répond avec des oui, c'était bien ça, Raska. On était au parc Astérix, elle m'a regardé genre plus de 10 secondes. Je sais pas si tu te rends compte, tu sais ce que c'est 10 secondes toi? Dans les yeux d'une femme? Ouais, 10 secondes c'est ce que je fais au lit, donc c'est peut-être pour ça qu'elle m'a trompé. Oh, ça l'a fait marrer! Ça a marché, il a ri! Tu tentes l'humour, c'est pas mal, ça accroche. Est-ce que tu crois que encore une fille pourrait m'aimer après tout ça ou? Mais bien sûr. Non, je peux pas. Va pas tout niquer! Tout est encore possible, tout est entre tes mains. Ah bon? Moi si je suis là, c'est justement pour discuter. Parce que si j'étais pas là, ils auraient envoyé... Ça se passe bien? Hein? Ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Parce que c'est le mec, c'est le gros connard au téléphone que tu m'as dit? Ah merde, attends, je suis encore j'ai encore C'est le appuyé. gros connard. Non. T'es enculé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Quoi? Ah non, putain, j'ai même pas. Ah merde! J'ai entendu quelque chose de bizarre là, vous foutez de ma gueule? Il est en train de tout niquer! Vous êtes en train de me moquer de moi? En fait, non, vous moquez de moi là, c'est ça? Vous con, reviens dans le camtar! Vous moquez de moi là? Au téléphone. C'est terminé! Terminé! Non. C'est terminé! Ah non, dommage! Nico! Dommage! C'est à moi! Dommage! Je vais le baiser, hein! C'est dommage! C'est à mon tour! Pourquoi t'as fait ça? De quoi? Mais je savais même pas qu'il était au téléphone! Mais c'est pas grave, je vais m'en occuper! T'as vu ce qu'il fait? Ça me choque! Ah là, je crois qu'il va falloir déclencher l'assaut, les gars. Je vais te baiser, gros! Viens, mec! Je savais même pas que t'étais au téléphone! Ben non! Tu croyais que je faisais quoi? Alors, là, on a plus beaucoup de temps. La fille est toute seule, c'est une maladie ce mec, il est persuadé que tout le monde l'aime. Ouais. Ah, c'est bien! Il est érotomane! Il est érotomane! C'est quoi ça? Et voilà, on a trouvé l'érotomanie, le sentiment d'être aimé par une autre personne. Il est persuadé que la femme qu'il détient est amoureuse de lui. Tout le monde l'aime, donc faut que je l'aime. Mais genre, oui, fais genre toi, tu commences à le kiffer. C'est peut-être une... Allez, on essaye. Allez, vas-y. Ok. Allez, Nico, va falloir que tu rattrapes ta bêtise, là, parce que le contact se passait bien avec Raska. T'as tout cramé. Il m'a niqué mon coup. J'étais concentré, il y avait plus de vanne. Hein. Ah, j'ai vu, là, t'étais à fond dedans. Oui, allô, excusez-moi, y a quelqu'un? C'est qui que j'ai en ligne? Tout le monde l'aime, donc faut que je l'aime. Waouh, belle voix, hein? C'est qui que j'ai en ligne? C'est Nicolas Trouvé. Ok, pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce que tu veux? Pour savoir, on m'avait dit qu'il y avait un bel homme dans un chalet. Donc je voulais savoir un peu à qui j'avais affaire. Le négociateur qui drague le forcené, ça va pas être simple. Allez, vas-y, casse-toi. Putain, mais gros, non, mais il est. Mais attends, mais comment ça, il m'a niqué pour faire ça? Bon, Nico, je suis pas sûr qu'on va te recruter dans l'équipe de négociation aujourd'hui. Mais c'est pas possible. Putain, c'est une cata. On n'est pas aidé, hein. Allez, Simon, t'as toutes les cartes en main, t'as plein d'infos. Eh, tu sais que j'étais pas loin, hein. Le mec là, j'étais pas loin là. Casse-toi. Érotomane, tout ça. On est bon. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? C'est qui que j'ai au téléphone? Je m'appelle Simon Puech et je suis venu pour qu'on parle un peu ensemble. Pourquoi tu m'appelles? Tu veux quoi? Je veux que tout se passe bien pour tout le monde du mieux possible et puis essayer de comprendre un peu pourquoi on en est là. Oui, mais les gens comme moi, puis tout le monde s'en fout, puis personne m'aime de toute façon. Qu'est-ce que t'entends par les gens comme toi? Parfait, c'est bien ça. Ta gueule, ferme ta gueule, j'ai dit. T'es avec... Voilà, t'es avec quelqu'un? Reste au sol. T'es avec quelqu'un? Reste au sol. Tu crois que je suis un monstre? Non, c'est ça, hein. J'essaie de savoir, t'es avec quelqu'un parce que je t'entendais parler avec quelqu'un. Ouais, je suis avec ma future femme, là, au téléphone. Ok, d'accord. Et vous vous connaissez depuis longtemps? Ouais, c'est bien. Tu lui fais parler sur... L'adolescence, on était au collège ensemble, elle était folle amoureuse de moi, sur son téléphone j'étais en fond d'écran, sur ses posters chez elle et tout, j'en suis sûr. Et là voilà, je prends un peu les devants pour qu'on puisse se marier, avoir des enfants, faire une belle vie quoi, tu vois. Alors attends, donc depuis le collège, t'as quel âge là? Ouais, j'ai 29 ans. Ouais, ok, ouais, on a à peu près le même âge. Ouais, bah t'as quel âge toi? Ça fait un moment que vous connaissez 29 ans aussi. Et vous avez, vos amis savent, vos proches savent que vous êtes ensemble? Bah ils vont bientôt être au courant, on va faire les invitations bientôt, Ok, donc là, ça devient chaud, faut que je vois comment j'enchaîne. Ok, d'accord, très bien. Et là, ce soir, du coup, t'as été lui rendre visite et vous êtes tous les deux au chalet, quoi.
Bah, je suis parti la voir, mais tu sais, pour passer un bon moment entre amoureux, puis je sais pas, c'est parti en couille, on s'est pas très bien compris, et il y a eu un espèce de dysfonctionnement dans la chose, et voilà. Ouais, une embrouille. Il y a une embrouille. C'est une embrouille de couple. Alors ça, tout le monde en a, mais celle-là, elle a dérapé, et là, c'est compliqué, quoi. C'est ça, en gros, l'idée, quoi. Tu sais, c'est le bazar. Tu verbalises le couple, ça c'est bien, parce qu'il pense qu'il est en couple, même si c'est pas vrai. Mais c'est ça qu'il pense. Et là, toi, qu'est-ce que t'aimerais, enfin, en gros, c'est quoi? C'est lui faire comprendre ta version des choses? Mais qu'est-ce qu'elles veulent, les femmes? Elles veulent tous les mêmes types de mecs, de toute façon. Pourquoi elles me regardent pas, moi? Tu penses que c'est quoi les types de mecs qu'elles veulent, les femmes? C'est très bien cette question-là. Musclé, de 2 mètres, tu vois, avec des cheveux, tu vois. Ah, il est chaud. Il est chaud, pas musclé, pas de tatouage, un gars. C'est Saitama. En gros, genre, tu penses qu'elles sont genre un peu trop superficielles pour nous, les mecs bien, quoi. Bah c'est ça, exactement. Moi, je suis un mec simple, j'ai de l'amour à donner, quoi. C'est bien ça, t'as bien perçu son point. C'est quoi son prénom à ta copine d'ailleurs? J'ai même pas demandé. Elle s'appelle Laura. Et là, tu penses qu'il y a moyen que on trouve une solution pour que justement vous puissiez parler avec Laura de manière sereine dans des circonstances qui seraient peut-être plus simples pour que tout le monde s'entende ou pas? C'est bien là, tu lui proposes de réfléchir à une solution potentielle. Ouais, mais là, je pense vraiment que j'ai dérapé. Là, j'ai fait n'importe quoi. Mais il est pas trop tard. Tu sais, genre là, il y a rien qui est absolu. Il y a pas de situation figée et il est encore temps qu'on discute. Elle, toi, nous, pour qu'on puisse servir d'intermédiaire, histoire que la situation s'apaise et qu'il puisse y avoir une solution où à la fin tout le monde y trouve son compte, tu vois. Genre là, rien n'est figé, t'as encore les cartes entre les mains. Tu l'amènes sur l'apaisement, tu l'amènes sur la solution, tu parles que de ça, c'est bien ça. Qu'est-ce que tu me proposes exactement là? Il faudrait qu'on sache comment ça se passe avec Laura, mais idéalement, moi, ce que je peux te proposer, tout le monde te laisse sortir, ça discute, il y a une salle derrière, on s'isole avec Laura, toi, quelqu'un qui est habitué à faire de la médiation, qui peut discuter pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous irait tous les deux le mieux pour que vous vous sentiez mieux dans les mois qui viennent et les jours qui viennent, tu vois, mais qu'en gros, quelqu'un serve d'intermédiaire là pour faciliter, pour apaiser la dispute dans laquelle vous êtes, quoi. Je suis à la fenêtre, là, je suis en train de voir qu'il y a un sniper sur le toit, là. Alors attends, j'étais même pas au courant. Alors attends, moi ça me vénère parce que j'étais même pas au courant que les équipes avaient fait ça, donc... Moi ça. Si tu veux, je règle le problème de suite et je vais leur dire qu'ils le dégagent immédiatement. Ouais, ok, bah je veux bien que tu fasses ça, s'il te plaît, Vas-y, attends, parce que là, je veux que toutes les armes soient rabaissées. Je leur dis. Tu lui montres que tu peux l'aider à faire reculer la colonne d'assaut ou les snipers. Donc tu montres que le négociateur a le contrôle aussi sur la situation. Tu deviens un vrai interlocuteur de confiance, c'est bien. Tu sais quoi, je vais sortir, mais je veux que tu me promettes que ça se passe bien. Bien sûr, je te dis, je vais leur dire de suite de préparer une salle. Tu promets, tu jures et tu craches. Je te promets qu'on va discuter avec toi. On va discuter, on va mettre dans une salle et on va essayer de faire l'intermédiaire de sorte à ce que tout se passe bien pour tout le monde. C'est une solution concrète. Est-ce qu'il va la saisir? Je sors. Maintenant. Très bien. Yeah! Bravo, mec! Putain! Et voilà, t'as rien becté dans cette vidéo, mec. Ah, il était tendu de fou. Allez les gars, on sort, venez! Viens, allez, Nico. Ah, j'ai pas envie. Viens! Fais-moi plaisir. Allez, viens. Putain. C'est pas normal, c'est pas normal. Ok, bah j'aimerais avoir un retour de chacun pour savoir comment vous êtes sentis. Nico, moi, le move, De quoi? tu voulais... Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je pense que j'avais zappé qu'il était au tel. Oui. Je suis venu pour demander Oui, des nouvelles oui. et tout, parce que j'avais plus de nouvelles dans le Tu sais que personne n'est dupe, hein. C'est qui ça dupe? La négociation, c'est compliqué. Et moi, j'aimerais vous présenter donc un vrai négociateur, celui qui était là, qui vous a vu travailler. Il doit être choqué de ma perf, mais c'est qui ce fils de... Donc, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Applaudir, merci beaucoup. Bon, salut les négociateurs. Viens ici. Ça va? C'est toi qui as regardé notre travail derrière, quoi. Bah, j'ai regardé votre travail, j'ai écouté vos négociations. Comment vous vous êtes senti au contact? C'est dur. Lui, le dernier, il était dur, hein. Ouais, mais c'est bien, vous avez accroché à la relation, c'est ce qui est le plus difficile. Le lien avant le gain. Tu peux gagner si l'autre a envie de discuter. La dernière, elle était un peu difficile parce que les deux premiers, on avait un peu de compassion, entre guillemets, pour eux. Là, le dernier, tu te dis, bah, c'est une grosse merde. Je me suis senti peut-être un peu sous son charme. D'ailleurs, ta version féminine est assez intéressante. Ouais. Ah, tu vois? Il y a un dernier truc, c'est que là, nous, ça met 5 minutes, mais vous, des fois, c'est genre 10, 15, 20 heures. Ouais, tu peux. Moi, plus longue négociation, elle dirait 21 heures d'affilée. Mais tu dis quoi, le... Bah, tu reformules ce qu'il dit, tu paraphrases ce qu'il dit, tu le laisses parler. Et souvent, les gens ont envie de s'écouter parler. Il y a de l'humour, des fois, dans le négo? Bah, quand tu sens que l'autre est réceptif, tu tentes. Et puis quand ça commence à accrocher, ça détend la situation. C'était pas mal ce que t'as tenté, c'était bien. Et toi, ça peut être possible, par exemple, tu vas boire un verre après avec le mec. Ça m'est arrivé sur un café, moi. Hein? Ouais. Ah ouais? Le gars, en pleine discussion, le gars me dit, je boirais bien un café. Et je lui dis, bah écoute, moi je suis juste en face, si t'es d'accord, on se fait un café tous les deux. Par contre, ça veut dire que tu sors maintenant. Il dit, ok, je sors. Il ouvre la porte et il sort. Et on a bu le café. Quand tu fais une promesse, il faut que tu tiennes ta promesse. Et il est retourné dans l'immeuble. Non, on l'a pas. On l'a pas laissé rentrer. Merci les gars de vous être fait trimballer dans le camtar bien vénère. C'était une bonne expérience. Ouais, il y a un bon traître. Hein. De quoi? Je pense que c'est toi le loup-garou. Ouais. De quoi? Moi je vote pour t'éliminer.
on est Ouais, je te vois aussi. Bah pourquoi les mecs Le village s'endort. Allez, vas-y, arrête. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis le temps qu'on dégage Nico, on se retrouve à la prochaine. Je vais vraiment partir hein, du coup.